O comme ocytocine. L'ocytocine est une hormone sécrétée par notre cerveau et qui agit sur notre libido, notre sexualité. Elle est libérée par les caresses et la tendresse. L'ocytocine stimule notre capacité à faire des liens. C'est pourquoi on l'appelle abusivement, selon les spécialistes, dont je ne fais pas partie, l'hormone de la confiance, l'hormone du lien, de l'attachement, l'hormone de l'amour. Contrairement à la langue française, qui n'a qu'un mot pour le dire, la langue grecque a plusieurs mots à sa disposition lorsqu'elle veut parler de l'amour. Parmi eux, il y a le mot éros, l'amour charnel, sensuel, l'amour-passion qui unit les corps. C'est cet amour que favorise l'ocytocine. Selon les neurosciences, l'amour éros serait bien moins romantique qu'il n'y paraît donc. Ce serait une affaire de chimie, d'alchimie, d'hormones, de phéromones, de neurotransmetteurs. Au fond, rien de très sexy. Il n'empêche, l'amour éros, même s'il est un peu perdu de sa poésie au passage, est quelque chose d'essentiel et finalement de merveilleux. Pas seulement parce qu'elle permet la reproduction, mais surtout parce qu'elle procure du plaisir à ceux et celles qui s'aiment. L'amour éros, ça ne se commande pas, puisqu'elle est dictée par de la chimie, aurait chanté Georges Brassens. Et pourtant, c'est bien 2 commandements d'amour que Jésus nous laisse de son passage. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus n'a rien contre l'amour éros, et il n'y a pas lieu ici de les opposer. Mais c'est d'un autre amour dont Jésus nous parle. Le mot grec approprié pour le nommer se dit agapé. En français, il faudrait parler de l'amour agapé comme cette capacité que nous avons à accueillir inconditionnellement l'autre. C'est l'amour altruisme. Cet amour-là n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion, n'est pas un affect, ce n'a pas de lien chimique non plus dans notre cerveau, mais c'est un choix conscient et résolu. Un choix qui prend sa source dans cette conviction qu'il existe dans tout être humain la trace du divin. Jésus n'a de cesse de nous ouvrir les yeux sur cette réalité invisible. Il y a de la transcendance en l'autre, en tout autre. Certes, parfois de la transcendance qui est enfouie très profond, sous bien des décombres, des ruines et des carapaces. Mais il y a de la transcendance en l'autre. C'est ce qui fait que l'autre est revêtu d'une dignité que nul ne pourra lui ravir, quel que soit son genre, quelle que soit la couleur de sa peau, quelles que soient ses préférences affectives, qu'il soit en bonne ou en mauvaise santé, qu'il soit riche ou pauvre. Cet amour-là est aussi essentiel que l'amour éros pour l'aujourd'hui et l'avenir de notre humanité. C'est lui que Jésus le Christ est venu cultiver en ce monde, un cadeau.